Bonjour les amis sportifs, je vais vous présenter aujourd'hui le compteur GPS de la marque IGP Sport. Donc ici il s'agit de la version IGS 10. Malheureusement il est très difficile de le trouver en France. Je l'ai acheté pour Noël effectivement sur le site internet TomTop. Alors voyons voir un petit peu comment se présente ce package, ma foi tout simple mais efficace malgré tout. IGP Sport n'est pas du tout en français, hein. La notice effectivement on va retrouver tout en anglais, mais je pense qu'il est possible de télécharger la notice par le biais de leur site internet en français. Donc voici comment se compose le package. Accessoires aux options, donc effectivement on peut retrouver l'accessoire comme on retrouve un petit peu sur les différents fabricants tels que Garmin. Ici nous retrouvons aussi en option la ceinture pour le cœur, la ceinture cardiaque, ainsi que deux capteurs qui peuvent être ajoutés, le capteur de vitesse qui se monte sur le moyeu de roue, et puis le capteur de cadence au niveau des manivelles. Beau logo IGP Sport. Allez, nous revoici. Présentation un petit peu du produit IGP Sport version IGS 10. Compteur à 12 fonctions. Alors ici, on retrouve effectivement la fixation. Ensuite, la connectique ici, hop, que l'on voit bien, protégé un petit peu avec cette version caoutchouc. Ensuite, on va l'allumer. Voilà, très rapide. Donc ce compteur, pour l'instant, absolument pas servi. Rétroéclairé. Donc très simple. Donc fonctionne avec GPS. Donc ces 12 fonctions sont réparties en 3 affichages. Il suffit de presser sur la droite, ici, en deuxième affichage, avec 1, 2, 3, 4 fonctions. Donc il y a 4 fonctions par page. Et la dernière ici. La première page, donc on retrouve en haut l'heure exacte. Ensuite, ici même, la vitesse, le kilométrage. Le temps, le DST qui correspond à la distance. Le GRA qui indique le pourcentage de la pente. Je rappuie dessus. La deuxième page, AVG qui correspond à la vitesse moyenne. Ici en dessous, on retrouve l'heure, les calories, qui est vraiment pas utile. Ensuite, la température qui fait actuellement. Troisième page, on retrouve la vitesse maximale, la date du jour, ODT qui correspond à la distance totale parcourue. Donc là, effectivement, ça correspond à 2 mètres. Et l'altitude que nous sommes actuellement, qui est 246 mètres. Voilà, on a fait le tour. Ici, on aperçoit le logo ici, satellite. Donc ça veut dire ça y est, qu'il a géolocalisé. Et donc là, il suffit uniquement d'appuyer ici sur le bouton gauche, comme la flèche lecture. Ça permet de lancer le compteur en route. Et pour faire pause, on rappuie dessus. Donc voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le produit sur la route. On essaiera de faire une analyse avec un autre produit. L'analyse sera faite avec ma montre Forerunner de chez Garmin. On comparera effectivement si les statistiques sont identiques ou pas entre ces deux compteurs pas chers GPS. Voilà, je vous remercie.